par grâce, comme vous. Je ne suis pas quelqu'un de plus spécifique que vous. Souvent, le Seigneur m'a permis de pouvoir travailler aussi pour lui. Et donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous donner des aliments que vous allez devoir vous-même cuisiner la semaine prochaine. Parce que c'est vous qui devez grandir avec la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais vous faire grandir. C'est la parole de Dieu. Donc je pense que c'est important. Et donc, il y a un verset que j'ai pris pour cette prédication, c'est Matthieu 4, 25. C'est vraiment un tout petit passage. Et il est dit, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Et en effet, quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il y avait quand même beaucoup de gens autour de Jésus. Et il est intéressant, peut-être, de découvrir ces personnes qui composaient cette foule, parce que je crois qu'on retrouve parfois la même foule dans nos églises, ou autour, en tout cas, de la parole de Dieu. Et cela va nous permettre, aussi bien à moi qu'à vous, de nous sonder et de savoir qui suis-je dans la foule. Et il y a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est les sympathisants. Ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais sans engagement dans la moisson de Dieu. On vient au culte, comme on va, je veux dire, à la messe, au spectacle, ça me plaît, je m'y retrouve quelque part, je suis content, mais je ne mets pas nécessairement la parole de Dieu en mouvement tous les jours. Je ne m'engage pas dans la vie. Parce que ce que votre pasteur a dit, c'est important. En tant qu'ancien, on peut le conseiller. Mais il ne peut pas construire l'Église sans vous. Alors, c'est vrai que très souvent, on mitraille le pasteur. Hein, oh, le pasteur, mais non, mais vous êtes responsable. Hein. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas chanter tout seul. Il ne peut pas prêcher tout seul. Vous êtes responsable. On verra un peu plus tard. Et donc, ces sympathisants, c'est un peu celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est très bien de venir le dimanche, et je vous encourage à venir au culte. Je vous encourage à venir à la réunion de prière, à l'étude biblique, je ne sais pas toutes les réunions qu'il y a. Venez, louez le Seigneur. Très bien. Mais dans une demi-heure et dans une heure, continuez à louer le Seigneur. Avec de la lumière dans le monde, le sel dans le monde. C'est autre chose que d'être sympathisant. Puis il y a aussi les opportunistes. Ça, c'est ceux qui viennent pour recevoir, pour leur bien-être humain. Vous pouvez prier pour votre vie humaine. Et Dieu va répondre à vos prières. Mais la première chose que Jésus est venu nous apporter, c'est que nous soyons sauvés par grâce. Amen. Le Seigneur ne nous a jamais promis une vie extraordinairement calme et douce dans ce monde. Ça, c'est pas possible. Mais ce qu'il vous a promis, c'est qu'un jour vous serez avec lui dans les cieux. C'est ça l'important. Et c'est ça qui doit nous faire marcher. Et donc, on ne peut pas nécessairement être des opportunistes. Un peu comme ceux qui, dans Jean chapitre 6, qui disaient, ces gens ayant vu le miracle, hein, 5 000 personnes qui sont nourries, bah, Jésus, il dit, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. La première chose que Jésus vient vous donner, c'est la réconciliation avec Dieu.
Ça, c'est le centre de nos vies. Et après, on peut grandir. On peut lui demander des choses. Ça, c'est vrai. Et Dieu répond. Pas toujours comme nous, comme on veut. Mais il répond. Et puis, il y a les légalistes. Ah, là, les légalistes, ça, c'est les pharisiens, les sadducéens. Aujourd'hui, on pourrait peut-être dire que c'est les super chrétiens. C'est celui qui connaît la Bible par cœur, qui va vous sortir le verset. Mais alors, tout à fait bien, mais pour vous juger, pour vous critiquer. Mais non, on n'est pas là pour se critiquer. On n'est pas là pour dire toujours à l'autre, faire attention à ceci, faire attention à cela. Parce que ces super chrétiens, ils ont oublié quelque chose. Hein? Matthieu 7, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. La volonté du Père, c'est quoi? Mais c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la patience. Et on doit s'aimer, et on doit se pardonner, et on doit être patient, parce qu'on est tous différents. Il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a qu'un super chrétien, enfin, si je peux en parler comme ça, c'est Jésus-Christ, c'est tout. Parce que, ou bien, on est en marche. On verra un peu après, encore un peu plus tard. Et puis, il y a les indifférents. Ça, c'est ceux qui viennent à un baptême, à une communion, à des grands trucs. Et ça, c'est parfois difficile. Comment est-ce qu'on peut les accueillir? Accueillez-les dans l'amour. Montrez-leur un Pierre, ayez au milieu des païens, parce que quelque part, ils ne sont pas nécessairement chrétiens, une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, glorifient Dieu au jour où il les visitera. Accueillez-les. Mais montrez-leur aussi ce que Dieu a fait pour vous, ce que Christ a fait pour vous. Je lisais un jour un témoignage d'un chrétien qui discutait avec un non-chrétien, et ce non-chrétien dit, mais, comme tu as dit, on ne le voit pas, on ne voit pas Christ. Comment peux-tu dire qu'il existe? Et le chrétien l'a regardé droit dans les yeux et dit, mais moi je le connais, il existe, Dieu existe, Jésus existe. On ne doit pas se laisser comme ça, parfois, douter. Non, non, il est là. Vous l'avez vécu, puisque vous êtes présent. C'est que vous avez reçu Christ dans vos vies, quand même. Et donc, c'est vrai que, après, on arrive à ce que on appelle les chrétiens. Là, les chrétiens, les disciples, on va dire. Et là, il y a deux catégories. Il y a les chrétiens et il y a les enfants de Dieu. C'est différent, vous savez. Parce que les chrétiens, c'est un peu dans la définition que Jean 8 nous dit, c'était « Nous sommes les enfants d'Israël, nous sommes les enfants d'Abraham. » Mais non. Oui, ils sont enfants d'Abraham. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont enfants d'Abraham, c'est pas parce que vous avez une étiquette église évangélique que vous êtes sauvés. Hein? Vous êtes sauvés par grâce. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc c'est autre chose que d'être chrétien. Parce que, mes frères et sœurs, on n'est pas, quelque part, ce n'est pas les dogmes, les professions de foi, les règlements des dénominations qui sauvent. Ben non, c'est Christ qui sauve. Uniquement Christ. Alors, n'allez pas dire à votre pasteur la semaine prochaine, ah, il a dit qu'on ne devait pas t'écouter. C'est pas ça que j'ai dit, hein. C'est pas ça que j'ai dit, hein. J'ai dit simplement que c'est pas parce que vous venez ici le dimanche, vous asseyez,
que vous êtes sauvés. Hein. Est-ce que vous avez reçu Christ comme sauveur et maître? Parce que sauveur, ça c'est facile. Seigneur, tu me sauves. Ah, amen. Oui, mais. Et maître, ça veut dire qu'à un certain moment, je dois donner ma vie, enfin, je dois laisser Christ grandir en moi. Hein, il est quand même dit dans la parole de Dieu, il faut que je diminue et que lui grandisse. Et c'est pas facile. Moi, je suis converti depuis mes 16 ans, j'en ai 69. C'est pas facile. Parce que j'ai mon petit moi qui, de temps en temps, il dit non, c'est encore moi qui commence, Seigneur. Mais bon. Mais non, ce qui est important, c'est que on soit alors, vous soyez, que je sois, un enfant de Dieu. Et là, c'est autre chose. Qui est votre Père? Jésus. Qui est votre Père? Dieu. Je suis enfant de Dieu. Jésus est mon sauveur, mais Jésus est mon frère. Et c'est pour ça qu'on est frères et sœurs, parce que Christ habite en vous et que, automatiquement, parce que ou bien on n'a pas de lien. Et alors, ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est qu'en effet, en tant qu'enfant de Dieu, là, on grandit. Selon la parole de Dieu. Et il y a trois phases dans nos vies. Et on peut passer d'une phase à l'autre. La première phase, c'est Caïn. Vous me direz comment est-ce qu'on peut, nous, enfants de Dieu, être comme Caïn? Ben simplement parce que Dieu me parle et je ne l'écoute pas. Et j'en fais à ma tête. Et alors, qu'est-ce que je dis? Eh bien, je dis comme Caïn, Seigneur, la sanction est compliquée, la sanction est difficile. Mais non, parce que ce n'est pas une punition de Dieu, c'est ce que j'ai semé que je récolte. Ce n'est pas une punition. Je suis venu ce matin en voiture, j'ai roulé à 160 sur l'autoroute, c'est pas vrai, hein? Mais j'ai roulé à 160 sur l'autoroute, demain je reçois un PV, et je dis, mais c'est pas moi, hein? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de mettre un radar sur l'autoroute? Ben la sanction, est-ce que c'est la faute du policier? Non, c'est ma faute. Et on est comme ça, parfois, parce que Dieu nous parle et on dit, non, non, Seigneur. Et puis on peut aussi être Zacharie. Ah, ça c'est déjà mieux, on est dans le Saint des Saints, voilà. Mais on doute. Dieu me parle et je doute. Et moi je peux comprendre Zacharie. Je peux comprendre Abraham. Ils sont vieux. Leur femme est stérile. Ils ont déjà essayé pendant des années d'avoir des enfants. Ils n'en ont pas. Et l'ange vient lui dire, tu vas être papa. Humainement, moi j'aurais douté aussi, hein. Vous non? Oui. Ah, quand même, je l'avais au revoir. Pourquoi il doute? Il doute simplement, pas parce qu'il n'aime pas Dieu, pas parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il doute parce qu'il voit et il regarde avec ses yeux humains. Il ne regarde même plus avec ses yeux, je veux dire, de sacrificateur. C'est tellement gros comme ça qu'il dit non, c'est pas possible. C'est pas qu'il n'y croit pas, mais il y a un doute. Mais bon, c'est pas grave parce que l'ange lui a dit, t'as douté, ça va, tu vas être muet, mais ça va quand même se passer. Et puis, on doit être logiquement comme Marie.
la maman de Jésus. C'est la fête des pères. Des mères. Je n'avais pas fait attention à ça. Mais oui, il faut être comme Marie. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais vous savez, l'important, c'est pas simplement dire selon ta volonté. Est-ce que vous vous rendez compte que qu'est-ce que risquait Marie? Mais la lapidation, hein, à son époque. Elle n'était pas mariée, ou il y en a qui disent qu'elle était déjà mariée, enfin, peu importe. Mais elle est enceinte. C'était la lapidation. C'était, même si à la limite elle aurait pu échapper à ça, ça aurait été l'expulsion du village, etc. D'ailleurs, c'est ce que Joseph il disait. Je vais là. Il était gentil, hein, Joseph. Oui. Parce que s'il avait pris vraiment la loi, il pouvait l'expulser tout de suite. Mais il avait dit non, je vais là, etc. Bon, l'ange du Seigneur est venu lui parler, heureusement, et il a écouté aussi. Mais donc, il faut quand même bien se rendre compte que quand on dit Seigneur, je suis ton enfant, je veux marcher dans tes voies, que ta volonté se fasse, ça ne veut pas dire que tout est rose et violette dans nos vies. Hein. On peut peut-être aussi parfois être lapidé. Alors, pas comme dans ce temps-là avec des pierres, mais vous pouvez perdre vos amis, vous pouvez parfois perdre des relations avec votre famille, à votre travail, parce qu'en effet, à un certain moment, on ne peut plus nécessairement vivre parfois comme les autres. Donc on fait un peu quelque part tâche. Et parfois on est expulsé, oui, mais pourquoi? Parce que ma demeure n'est plus ici-bas, hein. Elle sera dans l'éternité avec Dieu. Et donc voilà, mes frères et sœurs, je pense que c'est important de se rendre compte et de dire Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Seigneur, merci parce que, comme tu le dis dans ta parole, je vais porter peut-être 100, 60, 30. Merci Seigneur. Parce que l'important, ne courez pas pour avoir 100, ne courez pas pour en avoir 60 de grains ou de 30 grains. Dites simplement, Seigneur, je suis le grain que tu m'as donné. Et on est tous, mes frères et sœurs, et c'est pour ça que je vous le disais tantôt, on n'est pas plus important, celui qui est là, celui qui joue de la musique, ben non. La personne qui nettoie la salle, ben on est tous importants aux yeux de Dieu. Vous avez tous au moins reçu un don. Au moins. Et qu'est-ce que Dieu vous dit? Faites-le fructifier. Et ça, je pense que c'est important. Vous savez, les titres, c'est le monde qui donne les titres. Moi, ça fait plus de 36 ans que je suis pasteur. Ça fait 5 ans que je suis aumônier. J'ai fait partie, j'ai président du synode francophone. J'étais dans le CACP, donc vous savez, les grands big boss, soi-disant. Mais je suis quelqu'un comme vous, hein. Je suis sauvé par grâce. Dieu m'a employé à certains moments de ma vie. Il m'emploie encore maintenant. Mais comme il vous emploie, à vous. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite blague. C'est un jour un grand prédicateur qui décède. Il meurt. Ah, voilà, il monte au ciel.
il voit Saint-Pierre. Saint-Pierre lui dit, voilà, tu peux, voilà Jésus. Ah, Jésus. Et Jésus lui dit, viens, tu peux venir avec moi il y a une pièce comme ici. Et il y a plein de cadeaux. Si vous voulez, des beaux cadeaux avec un beau ruban, tout. Et Jésus lui dit, tu peux choisir. Alors lui, il dit, oh. Il voit une grosse pièce, il dit, ah, mais attendez, ça c'est pour moi. Ah, j'ai prêché, il y a plein de gens qui veulent se convertir, plein de gens sont venus, non. C'est du Seigneur, je vais prendre celle-là. Non, je disais, non, c'est pas pour toi. Comment ça, c'est pas pour moi, Seigneur? Ben, qui pourrait avoir une grande boîte comme ça, avec un beau cadeau? La petite vieille dame qui priait au fond de l'église pendant que tu priais. Vous voyez? C'est important. C'est la prière qui nous tient. Votre pasteur, il a besoin de vos prières. Il est gentil quand il dit que les trois anciens extérieurs, on lui donne des... Oui, on discute. Mais il fait du bon boulot, votre pasteur. Hein. Vous devez le soutenir. Hein. Il fait des erreurs. Comme moi. Moi, je fais des erreurs aussi. Parce qu'il n'est pas parfait. Et bien, moi non plus, je ne suis pas parfait. Il n'y a qu'une personne parfaite. Jésus-Christ. Amen. Ce qui est important, c'est que tous ensemble, vous reformiez un corps de Christ. Alors, oui, le Seigneur a décidé que c'est lui qui est le pasteur. Et il va décider qu'il y aura des nouveaux anciens. Et il va décider qu'il y aura des nouveaux diacres. Et il va... c'est Jésus qui va décider. Mais est-ce que votre cœur est prêt à dire oui? Parce que c'est là l'important. Venir le dimanche comme ça, c'est bien. Mais il faut travailler aussi. Hein. Vous devez travailler pour l'Église. Il y a plein de travail pour l'Église. Ce n'est pas simplement jouer de la musique, prêcher, nettoyer, l'école du dimanche, etc. Non. Il y a aussi à apporter ceux qui peuvent, ce qui permet de vous chauffer, de vous éclairer, etc. Donc, je voulais dire un peu de sous. Hein, voilà. C'est dans toutes les églises comme ça. Mais dites-vous, ce que j'apporte, est-ce que vous apportez quelque chose qui fait grandir votre église? Qui fait grandir le corps de Christ? C'est ça l'important. C'est le corps de Christ. Et il faut être fidèle au corps de Christ. Vous savez, et je vais finir, hein, parce que moi, j'aime pas prêcher trop longtemps. Parce que d'abord, vous n'écoutez plus. Et vous dites, le gigot va être trop cuit, les haricots, enfin bon, peu importe. Mais, je vous ai donné des aliments. À vous de voir si vous êtes sympathisant, chrétien, enfant de Dieu. Ça, c'est chacun de vous qui doit un peu, quand vous allez rentrer chez vous, dire au Seigneur, bah oui Seigneur, et dites-vous bien qu'encore une fois, on peut être tous en même temps. Hein. Des fois on est sympathisant, des fois, etc. Mais ce qu'on doit peut-être faire, c'est moi aussi, y compris, se mettre à genoux et dire, Seigneur, je veux devenir un vrai enfant de Dieu. Je veux que quelque part tu fasses des choses en moi pour que ton nom soit glorifié. Mais moi je suis parfois, j'ai 3 versets qui sont importants pour moi. C'est dans Ésaïe. Mes lèvres sont impures. Ah oui, c'est vrai, hein, parce que je ne suis pas parfait. Mais est-ce que Dieu m'a condamné? Non. Un ange est venu et a purifié les lèvres. Mais le plus important après, c'est que quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, je vais.
Et vous avez tous un ministère. Et quelque part, je vous dirais, il y en a qui veulent absolument prêcher. Ah, ils veulent prêcher, ah, ils veulent prêcher, oh là 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 là. Oui, ben, moi je veux bien. Hein, et parfois, je me dis, j'ai un peu peur de ça. Parce qu'il est dit que celui qui prêche va devoir rendre des comptes. On va être jugé plus durement que celui qui ne prêche pas. C'est pour ça que vous devez prier pour ceux qui prêchent. Et qu'est-ce qu'il est dit par rapport au pasteur? Que je vais parler pour moi de mon église, mais enfin, non, de l'église de Christ, je devrais rendre compte de ce que je leur ai dit. Hein, je crois que c'est dans Hébreu qu'il est dit ça. Je leur redemanderai compte de vous. Moi, je préférerais rester assis. Hein. On est mieux là, hein, vous nous écoutez. Si je vous ai dit des bêtises ce matin, alors d'abord il va venir me dire après à la réunion, t'as dit ça, c'est pas bien. Puis je vois le frère, je sais plus ton prénom, Pierre, là lui il va dire, hein, mais non, on s'entend bien. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, je n'ai pas vu Thomas. Non, il n'y a pas d'autres. Enfin, voilà, peu importe. Mais, non. Et si on le fait, mais vous pouvez le faire aussi, hein. Quand vous témoignez, ben, dans un sens, vous prêchez aussi, hein. Donc faites attention aussi quand vous témoignez, parce que ce que je disais à l'église chez nous la semaine passée, vous pouvez dire 25 versets à quelqu'un. Et puis par un acte, les 25 versets, c'est fini. Là, la parole de Dieu, il est dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Et puis je peux vous dire que c'est pas facile d'aimer. Après, ça fait 48 ans que je suis marié, c'est pas facile d'aimer. Elle est pas là, donc je peux dire. Alors, je suis très heureux de ce que j'ai rencontré mon épouse, qui n'était pas chrétienne à l'époque. Et je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a mis cette personne devant moi. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi les paroles de Zacharie. C'est aussi important. Josué, il a une robe blanche, mais elle est sale. Alors quoi? Je ne vais plus à l'église parce que ma robe est sale. Alors l'ennemi de Dieu va vous dire, ça sert à rien d'y aller, hein. T'as vu ta robe, elle est sale. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a remis une autre robe. Christ est mort pour vos péchés d'aujourd'hui, mais de demain. Hein. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pécher, il est mort, mais Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Arrêtez de nous trouver des excuses. Ah non, il n'y a pas d'excuses. Et puis, il y a aussi, justement, les paroles de David, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Et ça, c'est important, frères et sœurs. N'essayez pas toujours de trouver des excuses à votre comportement. Bien sûr, quand je prends David, qu'est-ce que Bathsheba avait besoin de prendre son bain sur sa terrasse? Hein? Mais qui est-ce qui l'a appelé? C'est quand même David, hein? David aurait pu voir Rebecca, tiens, oui, il prend son bain sur la terrasse. Oui, et puis il aurait pu rentrer dans son palais. C'est pour ça qu'il dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Arrêtons de toujours dire, c'est la faute de l'autre. Ben non, je suis responsable. Oui, Dieu est souverain. Ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire pour ça que comme ça vous vous dites, il est souverain, alors c'est pas ma faute. Il savait. Non, hein. Vous avez une responsabilité. Alors qu'on joue sur les mots responsable, coupable ou peu importe,
Mais ce que tu sèmes, tu le récoltes. Hein. Donc voilà. Alors, le frère, il m'a chippé un verset parce que je voulais finir en disant, en effet, hein, je toque à la porte. Si tu ouvres la porte, je rentrerai. Et j'espère, mes frères et sœurs, que chacun de vous laissera entrer Christ dans sa vie. Et après, eh bien, vous faites votre petite popote avec Jésus. On est la parole de Dieu et il vous dit, tu dois faire ça, tu dois mettre ça dans ta soupe. Et dit, oui Seigneur. Et puis après, parfois, c'est pas bon. Hein. Parfois, c'est pas bon. Moi, j'aime pas les choux de Bruxelles, par exemple. Et quand le Seigneur me dit, tu en mangeras, c'est... faut voir ça plus loin, hein. Ben, j'en mange, hein. Même quand ma femme m'en fait, de temps en temps, j'en mange. Vous imaginez un peu... Pourquoi? Je vais vous donner le dernier exemple. Aimer quelqu'un, 48 ans de mariage, donc vous pensez bien que je connais quand même mon épouse. Quand je vais faire des courses, je prends une boîte et je me dis, ça, elle va dire que c'est trop cher. Donc je dépose la boîte et je prends une autre boîte. Pourquoi? Parce que je la connais. Si je ne la connaissais pas, je prends tout ce que... Et donc en effet, elle me connaît, elle ne me fait pas de choses de Bruxelles parce que je n'aime pas les choses de Bruxelles. Vous connaissez le Seigneur? Eh bien alors, quand vous, de tous les jours, ben, vous dites, oh mince, ça Seigneur, ouais, c'est compliqué. Logiquement, hein, mes frères et sœurs, Jésus doit pouvoir aller où vous allez. C'est tout. Parfois on dit Seigneur, attends-moi là, s'il te plaît. Écoute, je vais te mettre une chaise, là, assieds-toi, je reviens bientôt. Mais non, ça ne va pas. Après, on le fait, hein, parce que même moi je le fais, donc c'est pas. Mais à un certain moment, il faut que Dieu travaille. Il est dit dans Philippiens, je sais qu'il vous fera du bien. Dieu vous travaille, me travaille, pour que quand que je m'endorme dans le Seigneur, ou que Christ revient, mais que j'entende, bon et fidèle serviteur et servante, rentre dans le repos de ton maître, hein, c'est ça l'important. Et c'était pas prévu que je vous dise ça, mais écoutez quand même les informations, hein. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Il est dit que quand le peuple de Dieu et que tout le monde va décrier ce peuple, ils crieront à Dieu et Dieu interviendra. Le peuple de Dieu, c'est quand même Israël. Et quand vous voyez aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué, parce que même les États-Unis commencent à dire c'est difficile. Alors moi je ne vous dis pas que c'est la fin du monde, c'est pas ça que je vous dis. Hein. Je vous dis simplement que peut-être que notre temps à nous, les gentils on va dire, commence à un peu à diminuer. Et donc, mettons cette parole en pratique. Je ne vous demande pas comment vivez votre vie, hein. Moi je vis ma vie. Je vais même peut-être vous choquer. Moi j'aime bien le foot. C'est bien. Alors j'ose dire ça ici, c'est vraiment pas bien. J'ai un abonnement pour aller voir Anderlecht. Tous les 15 jours, je vais voir Anderlecht. Je ne participe pas aux bêtises que les gens font, hein, mais je vais voir le foot. Bien sûr, quand il y a un match de foot et que je dois prêcher le même jour, je prêche, hein, ça c'est clair. Mais donc c'est pour vous dire que oui, je vais voir le match de foot. Oui, parfois je vais au cinéma. Oui, parfois je bois un verre. Oui, je fais toutes ces choses. Vous pouvez les faire. J'ai 7 petits-enfants, donc vous imaginez, hein, il y a de quoi faire. Oui.
Mais vous, logiquement, faites tout par la grâce de Dieu. Et vous n'y arriverez pas tout le temps. Hein. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Parce que le gars, il n'aurait pas. Mais vous, approchez-vous et dites, j'ai péché contre toi. Et faites grandir votre Église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre Église. Hein. Vous êtes le corps de Christ. Et qui a la tête du corps de Christ? Christ. C'est personne d'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen.